thème que je voudrais aborder aujourd'hui, au cours de cette vidéo, c'est la notion d'infirmité, un mot qui peut parfois choquer, mais il n'en est rien, parce que l'infirmité aujourd'hui, dont je voudrais parler, c'est l'infirmité spirituelle. Quant à la notion d'infirmité physique, la définition du Larousse nous dit que l'infirmité, c'est une affection particulière qui atteint d'une manière chronique quelque partie du corps. Qu'est-ce qu'une affection? C'est maladie envisagée sous son aspect actuel, selon l'organe atteint, mais sans préjuger de la cause. C'est-à-dire sans déterminer l'origine même. Chronique se dit des maladies qui évoluent lentement et se prolongent. Dans Matthieu 5, verset 30, nous pouvons lire « Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périssent et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. » Alors, une question, connaissez-vous la différence entre l'infirmité physique et ce que nous pouvons appeler l'infirmité spirituelle? L'infirmité physique ne peut durer plus que ne dure la vie ici-bas. Alors que l'infirmité spirituelle peut durer toute l'éternité. Question. Qui est le plus à plaindre? Celui atteint d'une infirmité dans la chair, dont le handicap se voit? Ou est-ce l'infirme spirituel qui apparemment est comme monsieur tout le monde? Dans notre vie, les épreuves que nous subissons peuvent conduire chacun de nous à la tentation qui engendre la souffrance, la peine, le désarroi, voire l'abandon, le rejet par sa propre famille, par ses amis, ou plutôt ceux qui se disaient être des amis, des voisins, par des êtres chers à notre cœur, à dire à quoi bon croire, à quoi bon espérer, à quoi sert mon existence. De toute façon, personne ne m'aime. Quoi que je fasse, c'est la défaite, etc. On pourra encore en rajouter. Bref, on se sent un rebut de la société dans laquelle on vit, ou plutôt on essaie de vivre. Qui, à un moment ou à un autre, de sa vie n'a pas connu cela? S'il en est, alors bien heureux sera-t-il appelé, mais qu'il fasse bien attention. En effet, regardons ce que dit 1 Corinthiens 10, versets 12-13. Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue, n'est-ce pas, qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il vous donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Chers amis, ces pensées, c'est l'ennemi de notre âme qui les met en nous. Savez-vous que Dieu vous aime, nous aime? Et donc notre âme, bien sûr,
En Jésus-Christ, il nous a donné la preuve de cela. Dans 1 Pierre 5, versets 6 à 9, nous pouvons lire « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les souffrances sont imposées, les mêmes souffrances, je dirais, sont imposées à vos frères dans le monde. Le diable, l'ennemi de toujours, aime aussi notre âme. Seulement, ce dernier, c'est pour s'en emparer et la détruire. Alors que le premier, c'est-à-dire Dieu, c'est pour la protéger et la garder en vie pour l'éternité. Livre d'Esdras, chapitre 8, verset 31, nous dit « La main de notre Dieu fut sur nous, et nous préserva des attaques de l'ennemi, et de toute embûche bandant la route. » Protection divine. Souvent, au début, c'est la chute en pente douce, émoussée par les circonstances. Et nous ne faisons pas toujours le parallèle avec notre manière de vivre et ce qui nous arrive. Où notre infirmité spirituelle est tellement intense que nous arrivons dans le fond du trou, ou au creux de la vague, comme l'on dit aujourd'hui. Vous savez, le fameux creux. Alors, qui est responsable? Notre voisin? Notre frère? Notre sœur? Le pasteur? Le ou les collègues de travail? Non, chers amis. Le responsable, c'est nous-mêmes. Pour la plupart, notre stupidité et notre aveuglement, notre manque de clairvoyance, nous ont amenés là où nous sommes, dans la situation que nous vivons. Chers amis, aujourd'hui, vous êtes peut-être dans le cas. Si c'est le cas, c'est parce que votre chute, lors de votre chute, douce, vous ne vous êtes pas accroché à celui qui seul pouvait arrêter votre descente, savoir Jésus-Christ. Chacun d'entre nous a eu l'occasion de se rendre dans un hôpital ou dans un centre de rééducation pour handicapés, ou en tant que visiteur ou en tant que patient. C'est personnellement le cas. Quel malheur, quelle souffrance, n'est-ce pas? N'y avons-nous pas rencontré? Combien de personnes sont-elles là, avec un bras, une jambe, voire même les deux, membres supérieurs ou inférieurs, amputés? Combien de personnes sont dans un chariot suite à diverses maladies ou accidents? Bon nombre retrouveront, grâce au progrès considérable de la médecine et de la chirurgie, une certaine mobilité par la pose de prothèses, par exemple. Malheureusement, certains seront dépendants d'une tierce personne le restant de leur jour. Si vous questionnez ces gens, la plupart reconnaîtront que leur état fait suite à une négligence, qu'elle soit personnelle
ou le fait d'une autre personne. Alors il faut, chers amis, quel est votre état personnel? Quel est l'état de votre être intérieur? N'avez-vous pas besoin de l'intervention du chirurgien spirituel, divin, savoir Dieu lui-même? Même les deux. Écoutez bien ce que dit la parole de Dieu, faite chair en la personne du Messie, Jésus-Christ. Proverbe 10, verset 31, il nous dit: la bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse sera coupée. Romains 8, verset 13, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si, par l'esprit, vous faites mourir les actes du corps, vous vivrez. Colossiens 3, verset 5, faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Je vous demande de faire le bon choix. Nettoyez vos oreilles. Entendez l'appel divin. Prêtez attention aux menaces de Dieu. Si nous ne nous détournons pas des voies du mal, alors malheur à nous. Ésaïe 65, au verset 12 et 16, nous dit: je vous destine au glaive, et vous fléchirez tous le genou, pour être égorgés. Car j'ai appelé, et vous ne m'avez pas répondu. J'ai parlé, et vous ne m'avez pas écouté. Mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux, et vous avez choisi ce qui me déplaît. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, mes serviteurs mangeront, et vous aurez faim. Voici, mes serviteurs boiront, et vous aurez soif. Voici, mes serviteurs se réjouiront, et vous serez confondus. Dans Matthieu 22, verset 3, il y a un appel divin qui se fait ressentir. En effet, nous pouvons lire: il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Ailleurs encore, Jean 5, verset 40, il nous dit: et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Il y a une question de surdité. Jérémie 6, verset 10, il dit: à qui m'adresser et à qui prendre à témoin pour qu'on écoute? Voici, leurs oreilles sont incirconcises. Ils sont incapables d'être attentifs. Voici la parole de l'Éternel, et pour eux un eau propre, et ils n'y trouvent aucun plaisir. Encore dans Ézéchiel 12, verset 2, il dit encore: fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles, qui ont des yeux pour voir et qui ne voient point, des oreilles pour entendre et qui n'entendent point, car c'est une famille de rebelles. Dans Esdras 9, verset 6, nous voyons de la honte. Et je dis: mon Dieu, je suis dans la confusion, et j'ai honte. Ô mon Dieu, de lever ma face vers toi, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes, et nos fautes ont atteint
jusqu'aux cieux. Dans un autre livre, Ésaïe 17, versets 13-18, nous pouvons encore lire: les nations grondent, comme grondent les grandes eaux. Il les menace et elles fuient au loin. Chassées comme la balle des montagnes au souffle du vent, comme la poussière par un tourbillon. Affermissons notre espérance sur l'avenir, notre foi, en étant des témoins véritables de Jésus-Christ. Regardez ce que dit Proverbe 21, verset 16. Il parle d'égarement, de conduite à la mort. L'homme qui s'écarte du chemin du bon sens reposera dans l'assemblée des défunts, c'est-à-dire parmi les perdus. Jean 15, versets 4 et 7. Il dit encore: demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le saurez, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et au verset 10, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Demeurons afin de ne pas être rejetés, séparés. Demeurons proches de Dieu.